Hey à tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la banane et j'espère que vous êtes au taquet. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Je vais arrêter de dire petite vidéo parce que la dernière fois elle a duré 1 heure, donc on se retrouve simplement pour une vidéo pour voir un petit peu comment ça se passe au niveau de ces chères énergies. Aujourd'hui on est avec l'oracle de lumière. Alors, petit rappel, hein, on n'est pas obligé d'être flamme jumelle du coup pour pouvoir regarder ces vidéos. Forcément qu'il y a certains moments où il y a des parties qui vont parler pour les flammes jumelles, mais on a tous et toutes des polarités, du coup en nous, polarité féminin, masculin, avec du coup une dominante. Ces vidéos sont là surtout pour apprendre à équilibrer un petit peu ces polarités-là à l'intérieur de nous, ce qui est un petit peu le but de l'incarnation, en travaillant du coup sur les blessures, etc. etc. Donc forcément que pour les flammes jumelles, du coup, chaque polarité va être un membre du couple, quoi. Mais pas besoin, hein. Même si vous n'êtes pas flamme jumelle, ne vous inquiétez pas, ça peut vous parler aussi. C'est pas spécialement vous et votre autre, c'est surtout vous avec vous-même, hein. Parce que dans le cadre des flammes jumelles, l'autre étant une représentation de nous-mêmes, justement de notre haute polarité, donc haute manière de faire, haute manière d'agir, de penser, etc. etc. C'est en ce sens-là, du coup, qu'il faut voir les vidéos avant tout. Alors, voyons voir un petit peu comment ça se passe. On a une féminine qui a des énergies un petit peu en dents de scie, haut, bas, haut, bas. Il est possible que ce week-end, par exemple, que les énergies, on l'a vu, elles sont remontées du coup cette semaine, enfin la semaine dernière pour la féminine. Néanmoins, il est possible que ce week-end, du coup, il y a un événement en particulier qui s'est passé la semaine dernière, mais qui, sur le coup, ça vous a pas fait grand-chose, vous étiez dans le lâcher-prise, tout allait très bien, mais que, arrivé à ce week-end, bam, ça remonte et tout d'un coup on est énervé, alors que, encore une fois, sur le coup, ça nous a strictement rien fait. Là, on est en 2021 sur des week-ends qui sont assez hauts énergétiquement parlant. C'est-à-dire que la semaine va plutôt bien se passer, il va y avoir du remue-ménage quand même, mais ça va être un petit peu calme, entre guillemets, comparé au week-end. Le week-end, c'est vraiment là où il y a un petit peu tout qui va ressortir, où il y a un petit peu tout qui va remonter. Donc, c'est possible que, justement, hein, vous ayez un certain lâcher-prise durant la semaine, mais que ça se réveille le week-end. Donc là, on a une certaine instabilité du coup à ce niveau-là, notamment par rapport au partage. C'est-à-dire que là, la féminine, elle a envie de partager des choses, elle a envie d'avoir des relations qui sont plus profondes, que ce soit avec sa famille, que ce soit avec ses amis, que ce soit avec au niveau sentimental, dans un couple. On a envie de plus, en fait, que ce qui nous est proposé quelque part, et on sait que la personne peut nous donner plus. Donc c'est un petit peu ça aussi qui amène à un côté un petit peu... Encore une fois, la féminine, elle a compris ce que c'était que le respect d'elle-même et que le respect du coup des autres. Et on a vraiment une envie de partage beaucoup plus profond en fait, parce que justement, elle, en ayant appris à se respecter elle-même, elle sait ce qu'elle peut offrir du coup aux autres, ce qu'elle peut vraiment offrir sans dépasser ses limites. Parce qu'avant, la féminine, c'était plutôt ça, c'était j'offre absolument tout et je ne connais pas mes limites et du coup après, je me mords un petit peu les doigts, je m'en veux, je culpabilise. On a tous passé par ce moment où on s'ouvre un petit peu trop à une personne et finalement on le regrette après, ou directement après, on est là en train de se dire j'aurais pas dû lui dire tout ça, ou j'aurais pas dû faire tout ça pour cette personne, etc., etc. Là, on est justement dans une notion de plus de limites, plus de... Je sais où je dois m'arrêter, et justement, qu'est-ce que je peux donner. Et dans cette optique de je sais que je peux donner ça sans pour autant culpabiliser derrière, parce que ma limite, elle se situe là, et que si je suis encore avant, ça va, j'ai pas encore atteint cette limite-là, tout va bien. Pourquoi ? Parce que la féminine, elle a eu du coup cette notion de repos. On a aussi beaucoup libéré au niveau de la créativité. Il y a aussi beaucoup de choses. Alors la créativité, c'est pas juste par exemple si vous avez le syndrome de la page blanche, ça veut pas dire que vous n'avez plus de créativité, ça veut dire que la créativité, elle va se jouer sur
autre chose, sur d'autres domaines en fait. On a une féminine qui a accepté du coup ces parts qui sont vulnérables. La vulnérabilité, c'est autant les parts de lumière que les parts d'ombre. C'est autant la partie où je suis triste, où je suis hyper empathe, et en même temps la partie où je suis énervée, où je suis agacée. C'est vraiment, comment dire, cette stabilité, on la trouve quand on a accepté notre part de lumière, mais aussi notre part d'ombre. Puisque le but, c'est un petit peu d'aimer nos parts d'ombre autant que nos parts de lumière. Ça, j'en avais parlé du coup dans ma vidéo sur la culpabilité de l'amour inconditionnel. C'est pas, il faut pas que je sois en colère parce que c'est pas amour inconditionnel, parce que c'est pas bien, parce que c'est pas si, parce que je suis pas dans l'amour, parce que voilà. On est des êtres humains, les gars. On est des êtres humains, donc le fait d'être énervé, d'être triste, d'être que sais-je encore, d'avoir peur, c'est pas grave. Au contraire, ça prouve qu'on est humain, ça prouve qu'on est vivant, ça prouve que voilà, ça prouve aussi qu'il y a des blessures, certes, mais le but de l'incarnation, c'est justement d'enlever ces blessures. Mais c'est pas en niant qu'elles sont là. C'est pas en faisant comme si elles n'ont jamais existé, en les cachant sous le tapis ou en essayant de les détruire ou encore une fois en étant dans le déni. Au contraire, parce que c'est ça qui va amplifier le truc, mais au contraire, accepter qu'on a un mal-être, accepter qu'on n'est pas bien, accepter qu'on est en colère, et laisser vivre cette émotion sans pour autant qu'elle nous contrôle. Encore une fois, ce que je vous dis dans chacune de mes vidéos, on laisse l'émotion s'exprimer, mais on ne la laisse pas prendre en prise sur nous. C'est ça qui fait qu'une blessure se libère, c'est ça qui fait que justement on ne garde pas pour nous, parce que faire comme si ça n'existait pas et cacher ça sous le tapis, c'est exactement ça, c'est on creuse un trou à l'intérieur de notre cœur, on met tous ces sentiments-là qu'on ne veut pas voir à l'intérieur, on rebouche le trou, sauf que c'est quand même là, et c'est comme une petite graine qu'on va nourrir à chaque fois qu'on va, hop, là je suis encore en colère, je recreuse le trou, je déblaye, je remets dedans, et je rebouche encore et encore, ça fait que ça va prendre racine carrément à l'intérieur de vous, et c'est ça qui va littéralement vous tuer à petit feu, quoi. Vous et votre entourage, parce que au bout d'un moment, quand ça va exploser, c'est-à-dire quand il va y avoir des lunes, ou quand par exemple vous allez avoir votre cycle ou quoi que ce soit, peu importe, mais ça va forcément ressortir à un moment, et ce moment-là, personne n'y est préparé, et surtout pas vous. Donc là, on a une féminine qui est beaucoup plus dans la connaissance de soi, qui a beaucoup plus accepté du coup toutes ces parts-là, qui a accepté simplement que personne n'est parfait, et nous les premiers, donc que ce soit quelqu'un de l'extérieur qui n'est pas parfait et qui a justement ses imperfections et autres, l'amour inconditionnel, c'est aimer les autres tels qu'ils sont, qu'ils ont des défauts ou qui nous paraissent parfaits justement ou quoi que ce soit, peu importe, mais on accepte les gens exactement comme ils sont, et la féminine, elle a appris à s'accepter exactement comme elle est. Et ça c'est très 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 bien, parce que du coup on part sur une idée de gratitude et sur une idée union avec soi-même. Donc dans le précepte du coup des flammes jumelles, union aussi avec l'autre. Alors on ne dit pas que en ce qui concerne les flammes jumelles ça va se faire tout de suite, mais que déjà il y a un grand pas qui a été franchi au niveau de la féminine vis-à-vis de sa propre polarité masculine à l'intérieur d'elle. Donc que par résonance, ça va fonctionner avec du coup la polarité du masculin qui est incarné, donc de votre autre. Sachant que, on l'a vu depuis quelques temps, le masculin il est dans de bonnes énergies. Donc le fait que le masculin soit bien et que lui aussi s'accepte et qu'il accepte lui aussi sa part féminine en lui, ça aide forcément la féminine à accepter sa part masculine en elle et donc à faire en sorte qu'il y ait tout ce déblocage un petit peu qui est en train de se passer. Depuis le début de l'année 2021, pour les flammes jumelles, il y a un petit switch qui s'est fait là au niveau de ces polarités-là. Là, vous voyez, on a vraiment un éveil qui est en train de se faire pour la féminine, mais vraiment, c'est pas un éveil spirituel ou quoi que ce soit, parce que un éveil spirituel, à partir du moment où on est éveillé à la spiritualité, simplement aux choses qui sont invisibles, qu'il y ait des choses autres qui existent que ce qu'on voit avec nos yeux, mais plutôt ce qu'on va voir avec notre troisième œil, c'est-à-dire pas ce qu'on voit dans la matière, mais vraiment ce qu'on voit sur les plans invisibles, sur les choses qu'on ne voit pas en fait dans la matière. Votre réveil il est constant. Vous voyez, c'est la phase du je me réveille, puis ensuite je regarde l'heure, puis après je relève les couvertures, puis après je me lève et je m'habille, et je me brosse les dents, et la douche, et le café, et etc. etc. Et c'est long, l'éveil. C'est très 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 long, l'éveil.
Moi, ça fait 20 ans que je suis dans l'ésotérisme et pour autant, j'en apprends encore et toujours. La phrase clé de l'ésotérisme, c'est « ce que je sais, c'est que je ne sais rien ». Parce que tout le temps, est toujours remis en question. Et là, du coup, on a cet éveil qui se continue et qui amène d'autres déclics encore et encore. Excuse-moi, j'avais le travers. Là, on a une féminine qui a réveillé du coup sa flamme intérieure, qui a réveillé ce feu intérieur, qui a débloqué quelque chose au niveau du chakra du plexus. Donc le chakra du plexus, c'est j'ai confiance en moi dans ce que je fais. Et ça c'est plutôt énorme pour les féminines qui, de base, n'ont justement pas spécialement confiance en elles, à la fois dans ce qu'elles sont, mais aussi dans ce qu'elles font. Où justement elles sont toujours en train de remettre en question, un petit peu comme le syndrome de l'imposteur, hein, parce que le chakra du plexus, il est beaucoup relié au syndrome de l'imposteur. Vous savez, c'est dans le sens où vous êtes accepté dans une grande boîte et vous êtes toujours en train de vous dire mais qu'est-ce que je fais là en fait, j'ai pas les qualifications pour ça. Je crois que le mec de l'entretien, il s'est planté au niveau de mon CV, je suis pas faite pour être ici. Et du coup, vous remettez toujours en question votre savoir-faire par rapport à l'entreprise dans laquelle vous êtes, ou par rapport à vos capacités de maman, par exemple, ou de papa, ou de meilleure amie, ou d'enfant de vos parents, peu importe. Mais il y a toujours cette notion de « je remets tout en question » et je me remets moi sans arrêt en question par rapport à ce que je fais. C'est-à-dire que ce que je suis est lié à ce que je fais. Et si je ne fais rien, je ne suis rien. Si je suis statique, si je fais pas le ménage, si je suis pas une bonne maman ou que je suis pas bien dans mon entreprise ou qu'importe, bah je suis rien. Ce que je suis est rattaché à ce que je fais. Et ça, la féminine, elle est en train de s'en détacher. Petit à petit, hein, je vais pas vous dire qu'on est presque rendu parce que c'est pas vraiment le cas, mais petit à petit, au moins, il y a un déclic là-dessus qui fait que même si je fais rien, ça n'empêche que je suis une belle personne et que voilà, cette notion de gratitude là qu'on a vue, c'est parce que la féminine, c'est comme si elle se remerciait elle-même d'exister en fait. Et ça, c'est beau. Vraiment, on a une féminine qui se dirige vraiment vers de très belles énergies, beaucoup plus en accord avec elle-même, beaucoup plus dans le feeling d'elle-même. Alors, certes, peut-être que vous ne le ressentez pas maintenant, à l'heure actuelle, parce que c'est un petit peu compliqué, parce qu'il y a des choses qui sont en train de se passer, mais je vous assure qu'il y a de la positivité qui est en train d'arriver. Et moi, du coup, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, hein, vous savez que quand il y a des énergies qui sont un petit peu plus merdiques, on le dit. Mais quand il y a des énergies qui sont positives, c'est bien de le dire aussi. Hein. Donc là, on sent que la féminine, elle est beaucoup plus guidée au niveau de son, justement au niveau de cet éveil, au niveau de son évolution, au niveau de ce voyage, en fait. On a ce petit guide là qui vient et qui nous emmène, qui nous embarque vers quelque chose de nouveau. Et ce nouveau-là, c'est simplement le fait de s'apprécier soi-même, le fait de retrouver son pouvoir personnel. Là, hein, on est cette grande prêtresse. La grande prêtresse dans le tarot, c'est quand même une arcane majeure qui est propre au féminin. On a cette notion de foi, de retrouver la foi en soi-même, retrouver la foi en nous, en nos capacités, en ce qu'on est, en ce qu'on fait, encore une fois. Donc ça, c'est plutôt cool. Encore une fois, petit à petit. Hein. On sent vraiment que depuis la semaine dernière, depuis la nouvelle lune, hein, comme on l'avait vu, il y a un avant et un après. En fait, il y a un avant la nouvelle lune et il y a un après la nouvelle lune. Et cette nouvelle lune là de mai, elle a accéléré beaucoup de choses. Encore une fois, on est dans Pluton rétrograde. Et Pluton rétrograde, ça va durer pendant encore un bon moment. Hein. On est sur quelques mois quand même. Donc là, on est vraiment sur un côté beaucoup plus stable, beaucoup plus équilibré avec soi-même, en fait. Parce que Pluton rétrograde, c'est toute cette notion de karma qui se libère. Donc on parle de karma, on peut parler de karma transgénérationnel, on parle de karma dans cette vie-là, on parle de karma dans les vies antérieures, et tout ça c'est en train de se régler tout simplement petit à petit, et de faire en sorte que les choses soient beaucoup plus fluides en fait. Encore une fois, l'évolution, vous la voyez simplement dans vos façons de réagir
par rapport à quelque chose qui vous a saoulé, énervé, agacé, qui peut même vous avoir donné des crises hystériques par le passé, et qui aujourd'hui, quand ça vous arrive dessus, on est en mode... on regarde passer, quoi. On a une féminine qui a beaucoup plus accepté sa différence. Moi j'entends ici des féminines qui viennent de s'éveiller depuis pas très longtemps, qui ont justement accepté, notamment au niveau de leur capacité, au niveau de leur empathie, au niveau de leur... ah, vous savez, quand on capte les énergies de leur médiumnité. Simplement... Voilà, accepter cette part de vulnérabilité dont on parlait tout à l'heure, qui est propre simplement à chaque empathe. Et ça, c'est quelque chose d'absolument énorme. Rien que ça, accepter son empathie, accepter qu'on est hypersensible, accepter ce qu'on voyait avant comme un gigantesque défaut et qui maintenant est vu comme quelque chose de normal, voire comme une qualité, c'est un grand pas. Et c'est ça justement qui vous ramène à votre force intérieure, parce qu'on a compris que c'était pas quelque chose qui nous rendait vulnérables et qui nous rendait faibles, mais au contraire qui nous rendait forts, parce que ça nous permet du coup d'avoir une meilleure compréhension du monde. Et c'est justement dans cette compréhension du monde qu'on peut avancer vers un monde meilleur. Parce que la 5D, on rappelle que la 5D, la 3D, c'est pas la matière et l'astral, mais la 3D, c'est l'ère dans laquelle on est actuellement, 3D, 4D même, qui est un monde qui est très égotique, qui est très dans l'égoïsme, dans tout ce qui va être justement centré sur soi et compagnie, tandis que la 5D, c'est un monde où justement on est beaucoup dans l'altruisme, on est beaucoup dans la compréhension des autres, et on est beaucoup dans cette idée de partage en fait, les uns avec les autres, tout en étant des individus à part entière. Mais chaque individu ensemble, ça fait qu'on n'est pas tous pareil en fait, et que c'est cette différence de chaque individu qui va faire qu'on a un monde qui se construit. Encore une fois, il faut tout pour faire un monde, mais pas trop non plus. Actuellement, c'est ça, il faut tout pour faire un monde, bah ouais, mais il faut surtout qu'on soit un petit peu tous pareils, quoi, et c'est un petit peu ça le problème. Tandis que dans la 5D, bah, il faut tout pour faire un monde, il faut tout pour faire un monde. Et c'est ça qui fait la force, justement, de cette 5D. Et là, justement, la féminine, elle s'assume telle qu'elle est, de par cette notion de respect qu'elle a acquis par rapport à elle-même, et c'est ça qui fait que on est sur une féminine qui avance bien, quoi. Encore une fois, on est cette papesse, on est cette grande prêtresse qui est là et qui se pose et qui s'affirme en tant que je suis empathe, je suis hypersensible, je suis médium, peu importe. Pour moi, on est tous médiums, donc voilà. Mais je suis ce que je suis, et voilà. Du coup, on retrouve la vitalité. On a purifié quelque chose, justement, on a transmuté plutôt nos pardons en... comment dire ? À partir du moment où un ennemi, vous ne le voyez plus comme un ennemi, mais comme un allié, comme un ami, ça va mieux. On se sent beaucoup plus cohérent, beaucoup moins dans le sacrifice. Il y a une notion de responsabilité de soi, de responsabilité des choses que l'on est, etc., qui est là, une acceptation en fait, et c'est ça qui permet du coup une transformation vers une joie par rapport à une expérience initiatique qui amène du coup au succès. Donc là, on a une féminine qui se protégeait beaucoup au niveau de son propre masculin sacré à l'intérieur de soi. Et donc, du coup, dans les flammes jumelles, forcément, par rapport au masculin sacré en face, il y avait une notion de protection, de méfiance, etc. Qui là, parce qu'il y avait une notion d'inconnu, mais maintenant, on trouve une sorte de paix intérieure par rapport à tout ça, grâce à... Par exemple, à ceux qui viennent de s'éveiller ou ceux qui font depuis longtemps une méditation, ce qu'on appelle méditation, c'est simplement recentrage avec soi-même en fait. C'est simplement, on écoute son cœur et non sa tête. Et c'est là justement où le principe des flammes jumelles explose. Quand on n'est plus dans la tête, mais quand on est dans le cœur.
Donc là, on a un lien qui se reconstruit, qui avait déjà commencé à se reconstruire au niveau du masculin vers la féminine, mais on sentait que la féminine a été beaucoup dans la méfiance par rapport à tout ça. Hein. Il n'y a qu'à voir les énergies du coup du mois d'avril, où on avait un masculin qui était beaucoup dans le pardon, dans l'acceptation des choses, qui semblait un petit peu plus ouvert à l'acceptation du lien aussi, mais que la féminine a été un petit peu en mode Reste un petit peu là-dessus. Avance, si tu peux, mais doucement. Hein, très, 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 très doucement. On sait jamais. Comme ça, si tu devras faire demi-tour, bah t'auras pas beaucoup à faire. Hein. Une féminine qui attendait un petit peu son masculin au tournant, en fait, tout simplement. Et là, maintenant, j'ai l'impression que la féminine, elle laisse beaucoup plus aller les choses que, bah, après, bien entendu, qu'un jour sur deux ou de temps en temps, il peut y avoir du coup de la rancune qui revient, par exemple ce week-end, mais que c'est passager comparé à avant où ça restait là pendant toute la semaine. Bah là, ça va être 1 ou 2 jours sur une semaine, comparé à 7 jours complets sur la semaine, c'est quand même pas mal. Il y a une évolution par rapport à ça. Donc on est beaucoup plus dans cette notion de compréhension en fait par rapport à l'autre, et encore une fois, de recentrage. Donc là, on a beaucoup plus de compassion par rapport en premier lieu à notre masculin sacré, qui lui veut avancer. Hein. Le masculin sacré, c'est cette polarité qui nous donne l'impulsion, qui nous donne l'élan, qui est justement dans l'action, qui est beaucoup plus dans tout ce qui est matérialité. La féminine, si elle pouvait rester tout le temps perchée en haut, ça l'arrangerait. Hein. Notre côté masculin nous permet d'être ancré du coup dans la matière. Donc ça, on a une compassion par rapport à notre propre masculin sacré à l'intérieur de nous, mais aussi du coup pour les flammes jumelles, dans celui qui est incarné dans la matière. On n'est plus du coup dans les illusions du passé, les illusions du futur. Hein. Vous savez, le truc qui amène des crises d'angoisse hein, quand on pense à tout sauf ce qui est en train de se passer au moment présent. Donc voilà, là on a une féminine qui est beaucoup plus rattachée à l'instant présent, qui a beaucoup plus confiance dans ce qui est en train de se passer. On a une féminine qui se sent beaucoup plus équilibrée. On a un feu intérieur qui pétille comme pas possible. Parce qu'on est raccroché à l'amour inconditionnel. On sent que la féminine, elle a fait un choix à l'intérieur d'elle-même. Peut-être pas en conscience, encore une fois. Il y a des choix qui se font dans l'inconscient. Ou c'est notre inconscient qui débloque par rapport aux choses qu'on regarde, qu'on vit, qu'on lit, qui se passent autour de nous, ou simplement par rapport aux énergies. Il y a des choses qui se font dans l'inconscient sans même qu'on s'en rende compte. Et du coup, ça fait que, comme par magie, on se sent mieux par rapport à maintenant, par rapport à notre matérialité en fait. Et là on a, vous voyez, le féminin sacré qui s'est bien reconnecté, donc du coup qui amène l'abondance, qui a libéré du karma et qui du coup va débloquer beaucoup de choses au niveau de la communication. La communication, pareil, pas spécialement matérielle, mais aussi énergétique. Et tout ça grâce à cette notion de pardon. Alors on le rappelle, hein, le pardon, c'est pas juste dire je te pardonne, tu peux recommencer. Ça veut dire j'accepte ce qui s'est passé et j'accepte que ça s'est passé comme ça et je peux rien changer là-dessus en fait. Je peux rien changer. Il s'est passé ça a été horrible, oui, mais je peux pas refaire le monde, je peux pas refaire ce qui s'est passé. Je peux pas revenir dessus et réécrire l'histoire parce que ça s'est déjà passé et j'accepte que ça se soit passé comme ça et je pardonne à cette personne-là qui m'a fait du mal parce qu'il y avait ci, parce qu'il y avait ça, parce que machin, parce que ci, parce que peu importe. Moi, ça m'a appris des choses et sans ce qui se serait passé à ce moment-là, peut-être que je serais pas comme ça aujourd'hui et peut-être que j'aurais pas vécu ma vie de cette manière-là et que je serais pas la personne que je suis tout simplement aujourd'hui en fait. C'est les erreurs d'hier, c'est les choses qui se sont passées hier qui font ce que je fais aujourd'hui. Et en ce sens-là, je pardonne à cette personne-là qui m'a fait du mal et je la remercie de m'avoir fait ça. Alors on est d'accord que pour en arriver à ce stade, il y a beaucoup de travail à faire. Suivant en plus ce qui a été fait. Mais encore une fois, je sais que j'en parle souvent, mais il y a une femme qui a pu pardonner au meurtrier de sa fille et qui aujourd'hui est amie avec. Et il faut vraiment que je retrouve cette vidéo. Mais elle voulait savoir en fait ce qui s'était passé dans sa tête, etc., etc. Et elle avait été le voir en prison, elle lui rendait visite. Et de fil en aiguille, elle lui a pardonné. Et aujourd'hui,
elle l'a mis avec. Et à partir du moment où j'ai vu cette vidéo, c'est là que j'ai compris que quand on nous dit c'est impardonnable, il n'y a personne qui peut vous dire que c'est impardonnable. C'est que vous et vous seul qui choisissez ce qui est impardonnable ou ce qui ne l'est pas. C'est comme quand vous avez quelqu'un qui trompe une personne et qu'on vous dit non mais tu peux pas lui pardonner, c'est impardonnable. Mais qui peut vous dire bah, si moi j'ai envie de lui pardonner alors qu'il m'a trompé, c'est mon droit à moi, ou c'est le droit, je sais pas moi, à ma voisine, à ma cousine, à mon petit cousin, à mon neveu au 3e degré, on s'en fiche. Et les gens qui vous disent que c'est impardonnable, ce sont des gens qui jugent votre situation. Et personne, absolument personne, n'a le droit de juger votre situation parce qu'ils ne sont pas dedans, ce ne sont pas eux qui la vivent. C'est à vous de voir si vous voulez pardonner ou pas. Après, sachez que le pardon, c'est surtout par rapport à vous-même. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'aller voir la personne et lui dire « Hey, je te pardonne !» parce que ça lui fera une belle jambe. Et que la majorité du temps, ces personnes-là ont déjà oublié qu'ils vous ont fait du mal. Donc, c'est surtout pour vous que vous pardonnez tout ça. Parce que vous décidez simplement que cet événement-là qui s'est passé, sur lequel vous ne pouvez pas revenir, eh bien cet événement-là ne vous fait plus de mal. Parce qu'il vous gangrène et il vous perturbe et il vous rend, voilà, il vous rend mal, en fait. Et pardonner, c'est simplement dire que... Enfin, simplement, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ça demande en général encore une fois, beaucoup de travail, beaucoup de séances, etc. etc. Mais c'est transmuter la colère, la tristesse, la culpabilité haute que cet événement nous donne en quelque chose, justement, de beaucoup plus rayonnant. Encore une fois, le pardon, c'est l'acceptation. Il n'y a pas de pardon sans acceptation, il n'y a pas d'acceptation sans pardon. Vous voyez? Transformation vers le succès. Donc, non, le pardon, c'est pas vas-y, je te pardonne et tu peux recommencer. Non, non. Absolument pas. C'est simplement parce que tu m'as fait là, et bah tu le gardes. Tu gardes ça et moi je m'en éloigne. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un autre message? Transformation par rapport à la connaissance de soi, par rapport à sa vulnérabilité. Oui, donc c'est ce qu'on vient de dire. Ok. Ok. Bon, bah, je pense qu'on a fini du coup pour la féminine. Donc, on va pouvoir passer au masculin. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page.
Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà! Alors, maintenant, voyons voir pour nos chères polarités masculines, comment est-ce que ça se passe? J'ai mon nez qui gratte. Pour nos chères polarités masculines. Alors, je me sens au taquet aujourd'hui. Des masculins qui sont guidés vers l'équilibre. Alors ça, c'est plutôt pas mal. Reprendre un petit peu de cohérence. Cohérence, ça me fait penser vraiment à la Trinité. C'est-à-dire, je dis quelque chose parce que je pense quelque chose et donc je fais quelque chose. En fait, c'est plutôt je pense, je dis, je fais. Et les trois sont alignés. Vous voyez, hein, les trois s'imbriquent. J'ai enlevé cette boucle d'oreille parce que je crois que ça tape sur l'écouteur et que du coup, ça doit vous faire un bruit absolument infernal. Donc je dis quelque chose parce que je pense quelque chose et je fais cette chose. Les trois sont pareils, c'est-à-dire je pense bleu, je dis jaune et je fais orange, ça va pas, hein, on est d'accord, ça va pas du tout. Je pense bleu, je dis bleu et je fais bleu, là on est bon. Et là on est cohérent avec nous-mêmes et avec le reste du monde, c'est-à-dire tout simplement l'hypocrisie. On n'est pas hypocrite avec nous-mêmes, on n'est pas hypocrite avec les autres. Donc là, on a des masculins qui sont guidés du coup vers cette cohérence. Même si on avait quand même des énergies qui tendaient à aller un petit peu vers ça, on sent qu'il y a eu un tout petit retour en arrière du côté des masculins là. On sent que c'est un petit peu le bordel, hein, clairement dans leur vie là. C'est pas, c'est pas le meilleur du meilleur. On les oblige un petit peu à prendre en maturité. Alors, au niveau de la tête, ça va, hein, même s'il y a ce petit manque de cohérence, ça va. Mais c'est surtout en termes de maturité émotionnelle, où on va leur créer un gigantesque déclic, un badaboum, vraiment une explosion, qui va faire que il va y avoir justement ce retour en face, en fait, hein, cet effet miroir là qu'on aime bien, qui nous revient un petit peu en boomerang dans la figure là, voilà. Donc on invite masculin à avoir beaucoup plus confiance, à être beaucoup plus dans encore une fois, dans une certaine maturité émotionnelle. On a cette idée de retour à soi, d'être nature, de plus avoir de masque en fait, vraiment d'être nous-mêmes au sens propre, au sens 100% du terme, pas 90 ou 50 ou 40. On est 100% nous-mêmes. On s'affiche tel qu'on est nous-mêmes. Et ça c'est quelque chose que les masculins peuvent faire parce que leur polarité féminine, elles ont accepté justement ce côté-là. Il y a une notion de respect du coup qu'on a vu dans la partie féminine. Dans le cadre des flammes jumelles, ça peut être parce que la partie féminine incarnée a justement acquis cette notion de respect d'elle-même. Donc là, on est beaucoup plus dans cette notion de pardon et donc de communication un petit peu plus juste. Ça ne veut pas dire spécialement que les masculins vont communiquer à tout va, hein. Encore une fois, ça c'est le propre des féminins. Donc si vous avez une polarité masculine dominante, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait une pipelette qui se mette à parler du jour au lendemain. Mais on sera dans une communication qui sera beaucoup plus juste en fait. C'est-à-dire que ça... Encore une fois, le masculin, c'est quelqu'un qui choisit ses mots et qui ne parle pas spécialement, mais qui ne parle pas par hasard. En général, ce que disent les masculins, sauf si c'est pour briller aux yeux de la société et se faire voir comme ceux qui ne sont pas, quand un masculin parle, généralement, ça tombe juste. Je pense notamment à justement à des polarités masculines incarnées dans un couple de flammes jumelles. En général, ce qu'ils vont dire à leur hôte quand ils sont vraiment 100% eux-mêmes, c'est-à-dire quand il n'y a plus l'ego et qu'ils sont juste là sans aucun masque, ils vont dire des choses qui parlent. Et qui parlent très 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 justement. Et la féministe s'en rendra compte 2 mois plus tard. Voire 2 ans. On va revenir sur la conversation en mode « Ah, c'est vrai qu'il m'avait dit ça. Et c'est vrai que ça s'est réalisé, tiens. C'est vrai qu'il avait peut-être pas tort. »
Mais pour ça, il faut qu'il n'y ait pas d'ego, enfin, qu'il y ait à ce moment-là, du moins, une absence d'ego. Et là, justement, vu que masculin est en train de drop son ego, enfin, drop, non, c'est le contraire, qu'il est en train d'enlever, du coup, son ego petit à petit, on sent que là, il est beaucoup plus dans une justesse des mots et que justement, plus il va, enfin, que quand il va communiquer, plus ça va aller et plus il va être justement dans une justesse où clairement, on va être dans une certaine sagesse. Hein. Là, pour l'instant, on les sent pas très confiants. Je sens beaucoup de choses qui bougent dans la vie des masculins. Là. Il y a beaucoup de... mal à la tête. Ça, j'ai mal à la tête d'un coup. Bah voilà, comme ça. Comme ce mal de tête, ça fait poum, d'un coup. On sent des masculins qui sont beaucoup plus dans la compassion, qui sont beaucoup plus dans la compréhension des autres. Pareil, on a des masculins qui sont beaucoup plus, comment dire, à l'aise avec leur vulnérabilité. Alors que les masculins, c'est justement les personnes qui ne veulent absolument pas paraître faibles. Et là, justement, on accepte de paraître faible. On accepte qu'on n'est pas 100% au top. On accepte, comme la féminine qui accepte qu'elle n'est pas parfaite et que les autres ne sont pas parfaits. Ben voilà, masculin, il accepte aussi de ne pas être parfait. Il accepte cette notion de vulnérabilité. Et même mieux, on a de la compassion pour sa vulnérabilité. On a de la compassion pour ces moments à l'intérieur de nous où on n'est pas spécialement au top, où on n'est pas à 100%, où on n'est pas... en mode je performe. On a un côté performance qui est un petit peu à plat là en ce moment chez les masculins parce que leurs énergies sont à plat, que les choses sont à plat parce que justement ils ont bien bossé durant tout le mois d'avril, donc quand on bosse bien pendant tout le mois d'avril, ça fait qu'au mois de mai on est un petit peu plus en mode repos. Mais ils sont en train de vivre l'instant présent, ils sont pas en train de penser à comment je vais performer demain, comment je vais faire pour être meilleur demain, etc. On est plutôt dans demain on verra demain, hein. Aujourd'hui on s'occupe de se reposer un petit peu, ça serait déjà pas mal. Et ça c'est plutôt cool. On a une notion d'union, on a une notion de partage, on a une notion de vitalité retrouvée, de voyage, de soutien qui est là. On sait qu'il y a des gens qui sont là pour nous soutenir, qu'il y a des gens qui sont là pour nous aider et pour être simplement au mieux avec nous. On reprend notre pouvoir personnel. On est dans une idée de transformation. On est justement, on l'a vu dans le repos avec ce petit chat qui dort. C'est ce qui nous amène vers une paix intérieure et c'est ce qui fait qu'on arrive vers le succès. Masculin a une meilleure connaissance de soi et une meilleure connaissance de lui-même ou d'elle-même. On a récupéré cette force intérieure, encore une fois ce chakra du plexus qui se développe, parce qu'on est passé à autre chose en fait. Il y a quelque chose chez le masculin qui vraiment a été un déclic et qui a laissé de côté les choses qu'il devait laisser de côté. Donc on s'est rendu compte de beaucoup d'illusions dans lesquelles on était en train de se mettre. On a un raccord entre la polarité dominine. Je suis fatiguée, monsieur. La polarité dominante masculine qui a accepté le fait qu'on a une polarité féminine, qu'on a accepté justement cette part de vulnérabilité, qu'on a accepté que c'est pas, encore une fois, c'est pas négatif et qu'au contraire ça peut nous aider. On a des féminines qui ont dû accepter leur côté empathe, leur côté hypersensible, notamment des féminines qui se sont éveillées depuis pas très longtemps. Et là, on a la même chose chez le masculin, qui accepte que il peut verser une larme en regardant un film, qui accepte qu'il y a de l'amour et que l'amour c'est pas quelque chose de mal, c'est pas quelque chose qui rend faible, c'est pas quelque chose de, vous voyez, c'est comme dans les mauvais films là. Ou les mangas ou les animés ou peu importe, on a ce côté dans les gentils vous avez c'est l'amour, c'est protéger quelqu'un. Sangoku par exemple, c'est protéger quelqu'un qui me rend plus fort. Et puis à côté vous avez Vegeta
tout début végétarien, tout début Dragon Ball, qui est en mode non mais protéger quelqu'un, l'amour c'est nul, ça sert à rien, c'est pas ça la force, etc. etc. Et Sangoku il dit bah si, si, moi tu vois je dois sauver la planète, je dois sauver ma famille, je dois sauver mes amis, j'ai pas envie qu'ils meurent, et c'est ça en fait, c'est cet amour-là que j'ai pour eux qui fait que j'ai envie de les protéger et qui me rend plus fort que toi. Et Vegeta il est en mode c'est pas possible. Et puis après, il y a Trunk. Et là, on arrive à ce qui pour moi est l'une des meilleures scènes de manga du monde entier. C'est le sacrifice de Vegeta. Voilà. Voilà. Et ben là, c'est pareil. On a quelqu'un qui était en train de se dire non, l'amour c'est nul, l'amour ça sert à rien, ça rend faible, c'est pas top et ça fait mal. Donc si ça fait mal, donc c'est que ça ne nous rend pas plus fort, en fait, c'est que ça nous rend plus faibles, et c'est pour ça que les masculins, ils ont du mal avec cette notion d'amour, parce que tout le monde, d'ailleurs il n'y a pas besoin d'être masculin, hein, tout le monde qui a vécu un chagrin d'amour ou quoi que ce soit, va dire que l'amour peut rendre faible, parce que ça fait mal à la fin. Sauf que non, pas du tout. Sur l'instant, ça nous rend plus fort. Et ça, masculin est en train de le concevoir. Mes cartes sont à l'envers ou quoi là? Non. Et du coup, pour ceux qui arrivent sur la chaîne, effectivement, je fais des références et des métaphores à la pop culture. Désolée. Enfant des années 90, bonjour. Les 80. Alors, toc. Ouais, on a l'idée de confiance retrouvée envers soi pour le masculin. On a une notion d'inconnu qui est en train de s'extirper un petit peu, de paix intérieure qui est en train de revenir. Ça fait du bien, hein, ça fait du bien. C'est comme ce soleil qui revient pour une fois que j'ai un ciel bleu. Ça fait un petit peu une semaine que je l'attends, ce ciel bleu. Bah, ça fait du bien, ça rebooste les énergies, ça permet justement d'accomplir vraiment cette transformation. Le soleil, c'est pas juste le soleil, vous voyez, c'est pas juste la vitamine D, c'est vraiment cette notion cette métaphore de soleil qui revient dans notre vie, et des beaux jours tout simplement qui reviennent, et de ce côté un petit peu morose, un petit peu hibernation là, qui est en train de s'éloigner à tout va. Et ça, c'est cool. Donc on a un feu intérieur qui se réveille pour le masculin, on a un équilibre qui est en train de se retrouver, et on a une notion encore une fois, une notion de partage, hein. Comme la féminine qui a compris beaucoup de choses en elle et qui a envie de le partager au monde, et ben le masculin c'est pareil. Il a compris beaucoup de choses à l'intérieur de lui et donc du coup il veut le partager au monde aussi. Cette cohérence en fait qu'il a par rapport à lui-même, il a envie de le montrer aux autres. C'est même au-delà de ça, c'est même beaucoup plus fort que ça. C'est j'ai envie de montrer qui je suis, j'ai envie de montrer c'est quoi le vrai moi, sans les masques, sans la partie ça là, cette partie de moi là, tu la verras jamais. Non, là on est sur ce côté, bah tiens, regarde, j'ai cette partie là en moi qui est là. Je viens de voir une poussière passer. Alors j'ai beaucoup de poussière qui passe, hein, parce que j'ai un gros truc blanc là, qui a un os énorme qui ne touche absolument pas. Mais du coup, ça fait volter pas mal de poussière et de poils. C'est pas spécifiquement des orbes. Je sais pas, parce que je le vois beaucoup dans les commentaires. Tiens, il y a une orbe à ce moment-là. Non, c'est pas spécialement une orbe. En général, c'est une poussière qui passe. Ou un poil de cette chose qui fait des bêtises. Là. Enfin, bref. On a un masculin qui a envie d'avancer. Alors là, ça va plutôt parler pour les flammes jumelles. On a un masculin qui veut se faire
pardonner auprès de sa féminine parce qu'on a compris qu'on avait laissé beaucoup de choses de côté, notamment la relation. On a envie d'aller vers une relation qui a beaucoup plus de succès, qui évolue beaucoup plus dans le succès, dans le triomphe, dans la réussite, dans voilà, tous les synonymes de succès. On a libéré beaucoup de karma au niveau du lien là pour les flammes. On entame un nouveau cycle du coup sans beaucoup plus du coup sur l'amour inconditionnel, avec beaucoup moins d'ego. Il y en aura, hein, il y en aura parce que c'est quand même le but des flammes, mais qui sera beaucoup plus centré sur l'amour inconditionnel, c'est-à-dire qu'il y aura beaucoup plus de notions de pardon. On va peut-être vous tester, chère flamme, sur cette notion de pardon. On a un masculin qui est plus dans l'éveil. Alors, l'éveil des masculins n'est pas le même éveil que pour les féminines. Hein. Je précise, je le rappelle, c'est très important cette notion. C'est pas un éveil en mode je me reconnecte aux choses qui sont invisibles, etc. etc. L'éveil du masculin va plus se faire au niveau du cœur. C'est l'éveil tout simplement avec lui-même. C'est pas l'éveil aux choses spirituelles, ésotérisme, etc. C'est pas spécialement ça. L'éveil des masculins, c'est je me reconnecte à moi-même, en fait. Parce que le propre des masculins, c'est d'essayer de faire en sorte de ne pas, absolument pas se reconnecter à soi-même, mais plutôt de faire comme les autres. Donc se rendre compte qu'il y a un soi qui est différent, c'est l'éveil pour les masculins. Donc là, on a un masculin qui est beaucoup plus dans la joie. Vraiment, on sent que vis-à-vis de sa flamme féminine, la flamme masculine, elle a beaucoup plus envie de stabilité, en fait, au niveau du couple. Qu'on s'est rendu compte qu'on a mis beaucoup de barrières au niveau du couple, que c'était pas spécialement la faute de l'autre, mais que y a une notion d'effort, en fait. Le mot qui me vient et qui est très très présent, c'est effort, faire des efforts. J'ai pas fait assez d'efforts et donc du coup je ne peux pas blâmer uniquement ma féminine, mais moi aussi j'ai des choses aussi à remettre un petit peu en place quoi. Hein, voilà, si tu mets une roue carrée ça tourne pas quoi. Il y a cette notion de rigidité, c'est pour ça que j'emploie le mot roue carrée. D'ailleurs un carré est un carré, une roue est une roue. Mais que masculin était trop rigide en fait dans sa façon de faire et que c'était trop comme ça et pas autrement et que du coup ça ne pouvait pas se faire, que du coup on a bridé aussi les choses qu'essayait de faire la féminine et que c'est ça aussi qui a fait que ça pouvait pas marcher. Le masculin se rend compte qu'il est peut-être un petit peu trop rigide. Alors ça peut être aussi un masculin qui est très très carré dans sa manière de faire, dans sa matérialité par exemple, tout est dans des cases, tout est parfaitement rangé. Vous pouvez avoir un masculin qui par exemple est très très maniaque, surtout au niveau du ménage. Voilà, il doit pas y avoir quoi que ce soit sur la table. Par exemple là, vous voyez, et ça vire, ça doit être rangé sur l'étagère avec les oracles. Le petit pingouin tout mignon qui fait de la lumière, pareil, ça doit pas être là. Le casque qui doit être rangé sur son support, etc., etc. C'est vraiment maniaque de chez maniaque. Sur le bureau, en gros, il doit y avoir plus rien qui traîne à part la souris et le clavier, quoi. Et tout ça se fait directement, c'est-à-dire en gros, dès que vous avez fini le coca ou votre boisson ou peu importe, ou voilà votre verre, et hop, direct ça va dans le lave-vaisselle. Mais direct, vous avez à peine le temps de boire votre gorgée que déjà c'est dans le lave-vaisselle. Et là, on est sur un côté justement où le masculin il se rend compte qu'il est trop maniaque. Et que c'est pas grave si on laisse le verre par exemple pendant quelques heures ou même jusqu'au lendemain. C'est pas grave, c'est pas grave. Que ce côté vraiment trop rigide, trop carré, trop linéaire là, c'est pas ça la vie. La vie c'est un cercle, la vie c'est fluide, la vie ça tourne. Hein. Dans un carré, on doit faire des stops pour... Voilà. Tandis que le rond c'est fluide. Donc on se rend compte qu'il est trop carré et que finalement il se serait bien d'être un petit peu plus rond. Ça fait très bizarre dit comme ça, mais vous avez compris l'idée. Mais oui, j'entends qu'il y a un masculin qui va faire des efforts par rapport à sa polarité féminine dans les flammes jumelles. Des efforts pour que ça marche. Voilà.
on précise la phrase. Je vais faire des efforts, je vais essayer de faire des efforts pour que ça marche. Parce que je me rends compte que les choses sur lesquelles je t'ai blâmé, et ben finalement, j'aurais pu faire des efforts simplement moi aussi. J'aurais pu t'aider à faire en sorte que ça se passe autrement et que ça marche. Et maintenant, j'ai envie de faire ces efforts. J'ai plus envie de blâmer. J'ai envie qu'on passe à autre chose. J'ai envie que voilà, qu'on fasse table rase un petit peu du passé et que les choses évoluent vraiment en fait. Je regarde parce que on n'a pas dit pour les féminines, mais vous voyez là, on a la carte du masculin sacré et on a la carte de la vulnérabilité. Le masculin sacré accepte sa vulnérabilité. On est dans une transformation, on est beaucoup plus dans la gratitude, donc il y a aussi une notion de remerciement par rapport à sa flamme. Parce que les deux ont ranimé le feu intérieur. Et vous voyez là, hein, on a la nuit, le yin, et le soleil, le yang, qui sont en train de se rejoindre et ça forme un cœur. On est sur quelqu'un qui est beaucoup plus centré sur l'abondance. Masculin, on avait l'abondance qui était fortement bloquée. Là, on a quelque chose qui se libère. On a l'acceptation du coup de encore une fois de sa vulnérabilité, ce qui lui permet d'être qui il est vraiment, ce qui lui permet d'accepter ses phases, ses parts qui sont différentes et du coup son originalité. Encore une fois, masculin, c'est quelqu'un qui s'efforce de rentrer dans le cadre, qui s'efforce de rentrer dans le carré, alors qu'en fait c'est un rond. Vous voyez les jeux d'enfants, là, j'avais mon petit frère qui avait ça. Les jeux d'enfants où vous devez rentrer l'étoile dans l'étoile, le carré dans le carré. Mais si tu essaies de rentrer l'étoile dans le carré et si tu essaies de rentrer le rond dans le carré, ça marche pas. Hein. Tu as beau forcer, ça ne marche pas. À moins de prendre une lime et de limer les bords du machin, ça ne marche pas. Et bien masculin, c'est ce qu'il essayait de faire. C'est je suis un rond, je vais rentrer dans le carré. Regarde, je vais rentrer dans le carré, je vais rentrer dans le carré. Non, ça ne marche pas. Donc là, je suis différent, ok, je suis un rond, je ne peux pas rentrer dans le carré, je vais rentrer dans le rond. Et hop, magie, ça marche. Et ça, c'est grâce à justement ce qu'il a vécu avant, cette vie d'expérience initiatique. Et c'est ça qui amène au succès. On dit, enfin le collectif masculin dit, j'avais besoin de passer par là. On avait besoin tous les deux de passer par là pour comprendre tout ça. Vous voyez là, il y a le soleil. Le soleil, c'est l'astre des masculins. C'est la carte aussi dans le tarot des masculins. Et c'est ça qui est beau. En plus, le soleil, il brille. Donc je vous laisse vous imprégner de cette carte et voir comment elle résonne à l'intérieur de vous. Parce que là, littéralement, c'est pas à moi d'interpréter la carte, c'est à vous de ressentir en fait cette carte. Vous voyez, masculin qui est beaucoup plus naturel, qui est beaucoup plus centré sur lui, et donc du coup qui est beaucoup plus dans l'abondance, beaucoup plus dans la compassion, et encore une fois dans cette notion de partage, parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est défait. On passe à autre chose. On oublie ce qui s'est passé avant, il y a vraiment un déclic là qui s'est fait, et on oublie tout ce qui s'est passé avant avec la féminine, tout ce qui s'est passé de mal, ou tout ce qui s'est passé de moins bien, et on ne garde que les bons souvenirs, et on avance. On avance, on fait des efforts, on a envie que ça marche. On a envie de sauter un cap, en fait. On se rend compte de l'importance des choses. Alors, on ne peut pas dire conscientisation du lien ou quoi que ce soit, parce que déjà, le premier à s'être rendu compte du lien, bah, c'est le masculin, c'est pas la féminine. Dans le premier, si vous êtes flamme jumelle et que vous revenez au tout début de votre relation, c'est le masculin qui vous courait après. Si on reprend ces termes que je déteste, chaser et runner, bah c'est le masculin qui était chaser et c'est la féminine qui était runner.
Et une fois que le masculin, une fois que la féminine, pardon, s'est réveillée en vraie féminine et que du coup, elle a accepté la relation, elle a accepté le lien, elle a dit bon bah écoute, on essaye, on y va. C'est là où le masculin il est passé runner. Donc le tout premier à s'être réveillé au lien, le tout premier à avoir pris conscience de cette notion de lien, de autre et tout machin, c'est le masculin. Et là, il y a eu un petit, justement, retour en arrière où on voit que le masculin, il est revenu justement sur cette période où c'était lui qui était en train de courir après la féminine et la féminine, du coup, n'en voulait pas. Et cette phase d'acceptation des deux, quelque part, où justement, c'est ce qu'on appelle la période lune de miel, où tout va bien, où les choses se passent super bien. Et ensuite, vlam, retour en arrière. Donc là, on a une certaine maturité par rapport à ces souvenirs-là, où le masculin, justement, est en train de se dire, bah ouais, mais je suis en train de blâmer l'autre, mais finalement, j'en ai autant à blâmer de mon côté, quoi. Et c'est cette prise de conscience-là qui amène, du coup, à cette notion de, bah, je vais faire des efforts, parce qu'il n'y a pas qu'à une personne, en fait, de faire des efforts. Et c'est vraiment, c'est cette maturité d'esprit-là qui fait que on prend ses responsabilités, on est vraiment dans cette notion de masculin sacré et on avance vers l'inconnu. S'il y a une notion de runner, encore une fois, chaser et runner, ce sont des termes psychologiques qui ont été littéralement mal traduits. Faut arrêter de tout américaniser. Chaser et runner, ça veut dire des affectif et personnalité abandonnique. Runner abandonnique, chaser dépendant affectif. Et on ne peut pas appliquer les termes chaser et runner par rapport à une relation. On l'adapte par rapport à des situations. S'il y a un camion de glace qui passe, moi personnellement je vais être chaser du camion de glace et je vais courir après le camion de glace. Il y a un camion de glace qui passe, je cours après. Par contre, si je suis dans le métro et qu'il y a un gros lourd qui vient me draguer de manière vraiment lourde, bah là je vais être runner. Hein. Là je vais vouloir déguerpir et je vais vouloir dire t'es gentil mais dégage. Donc on adapte ça par rapport à des situations, pas par rapport à une relation, parce que dans une relation il y a plusieurs situations. Et ne serait-ce que vous pouvez le voir avec vos frères et sœurs, vous pouvez le voir avec vos amis ou quoi que ce soit. Il y a un moment où vous allez aller vers eux et il y a un moment où vous allez ne pas vouloir aller vers eux. Et ça, c'est normal en fait. Totalement normal. C'est pour ça que Chaser et Runner sont très très mal adaptés par rapport aux flammes jumelles. Parce que ça dépend des situations. Il y a un moment où, oui, on va vouloir aller vers l'autre. Justement, quand l'autre est en train de nous fuir. Hein, ça c'est la psychologie humaine. On ne sait pas pourquoi c'est comme ça, mais c'est comme ça. Et vice versa. Donc là, on comprend que si ça n'a pas marché à un moment, c'est aussi parce qu'on a fui à un certain moment, qu'on s'est barré, qu'on n'en voulait pas, qu'on avait peur de l'inconnu, qu'on avait peur de ce qui allait se passer. Et c'est ça, du coup, qui a fait qu'on a été dans ce côté, du coup, où on n'a pas envie d'y aller. Et quand on n'a pas envie d'y aller, que ce soit vous, ou que ce soit moi, ou que ce soit Pierre, Paul, Jacques, Thierry, Henri et 15 on n'y va pas. Quand on n'a pas envie d'y aller, on n'y va pas. Et quand on nous force à y aller, qu'est-ce qui se passe ? Ça se passe mal. Parce qu'il y a une idée de contrainte. Et n'importe quel humain, quand il y a une idée de contrainte, on part pas gagnant encore. Donc là, on a un masculin qui se rend compte des sacrifices qui ont été faits. Alors masculin aussi on a fait des sacrifices, hein, même si ça se voit pas d'un point de vue féminin, mais masculin aussi on a fait des sacrifices. Mais là on n'est plus justement dans cette notion de sacrifice. Masculin il a plus envie d'utiliser ce terme-là, il a plus envie de dire moi j'ai fait ça ou moi j'ai fait ci et puis toi t'as fait ça et Encore une fois on est vraiment sur quelqu'un qui veut raser le passé et oublier tout ça et hop on repart sur de bonnes bases. Donc j'ai quelqu'un qui n'a plus envie en fait de parler du passé et qui a simplement envie d'avancer. Il
il y a vraiment cette idée de table rase des choses et de s'occuper uniquement sur l'avenir, plus sur le passé. On avait une notion de pardon chez la féminine par rapport justement aux choses du passé qui viennent un petit peu gangréner le présent et du coup faire peur au niveau de l'avenir. Masculin, il est dans cette optique-là de pardonner en fait. De se pardonner à soi-même, d'enlever sa culpabilité, de retrouver son innocence. L'innocence, c'est le contraire de la culpabilité. Et de retrouver cette notion de bien-être par rapport à tout ce qui s'est passé. Et c'est justement ce qu'on demande à la féminine de faire. Parce que masculin, il a réussi à passer au-dessus de ça, ça va pouvoir donner la force à la féminine de pouvoir passer au-dessus elle aussi. N'oubliez pas que énergétiquement, vous pouvez demander l'aide du collectif, de votre hôte et de votre famille d'âme. Et on termine sur cette notion de pardon. Voilà, du coup, ce qu'on peut dire par rapport à ces énergies qui se passent un petit peu en ce moment. Si vous recherchez du coup cet oracle, c'est l'oracle de lumière aux éditions Solar. Voilà. Bon, bah du coup, je pense que c'est tout. Et bah du coup, maintenant que la vidéo est terminée, j'espère que vous êtes au taquet, que vous avez la pêche et que vous avez la banane. Sur ce, et du coup, moi je vous dis à une prochaine, dans une prochaine vidéo. Encore merci pour toutes les personnes qui me soutiennent, pour toutes les personnes qui mettent des gentils commentaires, qui laissent des petits pouces en l'air, et puis celles qui partagent mes vidéos. Et encore une fois, merci à ces collègues qui parlent de moi dans leurs vidéos. Merci énormément. Et je vous fais d'énormes bisous d'esquimaux, parce que c'est très marrant, les bisous d'esquimaux. Et puis ciao, prenez soin de vous, c'est le plus important.